C'est une construction qui se fond dans le paysage. Un habitat étrange, nouveau, avec des matériaux trouvés dans la nature. C'est inspiré par des constructions à base de branches de saule ou de bois souple, de noisetier, qui sont des constructions ancestrales, quoi. C'est vraiment l'abri primitif. C'est des branches qui sont piquées dans le sol, puis qu'on tord, qu'on assemble pour faire une sorte de panier. Ce panier est recouvert de peupliers déroulés, une matière détournée de son utilisation classique. On prend un tronc d'arbre, on le met sur un gros tour et on le déroule comme un rouleau de sopalin en fait, avec une lame. On obtient des feuilles de bois et avec ça on fait des cagettes, du contreplaqué, des boîtes à camembert. Guillaume de Salvert a donné à sa maison une forme de figue pour favoriser l'étanchéité. À l'intérieur, les murs rappellent ceux d'une yourte, comme celle que Guillaume a construite et vendue pendant 10 ans. La figue a déjà vécu 2 hivers et 2 étés sans s'effondrer, sans bouger. J'étais même surpris que ça aille aussi loin, qu'on aille jusqu'à créer une structure habitable. Donc j'y croyais, mais c'était quand même un projet un peu ambitieux. C'est votre maison là, ça y est, vous êtes chanté chez vous? Ah oui, mieux que nulle part ailleurs, ouais. Plus que n'importe où ailleurs, ouais. C'est vraiment... je me suis jamais senti aussi bien quelque part, ouais. Dans cette maison, chaque geste quotidien demande un peu d'imagination. Alors ça, c'est les panneaux solaires. Voilà. Des panneaux solaires, un régulateur, puis des batteries solaires aussi. Ça, c'est le petit appareil qui transforme le 12 en 220. Je me verse de l'eau dessus, hop. Je me savonne, comme ça, je me rince, hop. Et ça se vide, ça va se vider dehors. Retrouver des techniques rudimentaires, les fondamentaux d'une vie simple et surtout sans loyer, sans prêt à rembourser. C'est toute la philosophie de ce quadragénaire, une autre forme de liberté. Je n'ai pas au-dessus de moi une espèce de machinerie avec des tuyaux qui courent partout dans la maison. Je ne suis pas relié à une espèce de grosse centrale, etc. On paye une maison, puis en fait on ne doit pas y être parce qu'il faut qu'on soit après un travail pour pouvoir la payer. Bon, je trouve ça un petit peu absurde, quoi. Guillaume de Salvert vient d'une famille aristocratique. Il a grandi dans de grandes maisons bourgeoises en Charente-Maritime, une jeunesse à l'opposé de sa vie actuelle. Dans quelques semaines, il sera papa pour la 2e fois. Avec sa compagne, ils hésitent encore à s'installer ici avec un nourrisson. D'autant que la construction n'a pas eu de permis de construire. La loi Allure, votée en 2014, pourrait régulariser cela grâce à son volet sur les habitats légers et réversibles. En attendant, ce prototype intéresse d'autres personnes. On m'a demandé un devis là, pour faire un thérapeute qui veut une figue plus petite que celle-là. Donc là, je dessine, je fais des croquis, j'essaye un petit peu, j'apprécie les volumes. Cet homme a fait un choix de vie en accord avec la nature, soucieux de la planète et de son avenir. Une vie simple et paisible.